Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées par sa connaissance. En tout cas, c'est une grâce que Dieu m'a accordée de me présenter et puis de présenter cette émission. Je crois que Dieu va vous bénir par sa grâce. Je crois que Dieu va vous parler par sa parole. Vraiment, TV. L'évangéliste Guy Thierry Télémon, je suis évangéliste, je travaille dans différentes églises et pour l'instant je suis en train de travailler avec de bien-aimés dans une assemblée de la place. Vraiment, TV. De parler d'un thème très très important parce que je crois que la Bible nous dit que la volonté de Dieu que tout homme soit sauvé, mais non seulement que les hommes soient sauvés, mais aussi qu'ils puissent pas avoir la connaissance de sa parole. Nous allons parler d'un thème que Dieu m'a mis au cœur qui est la divinité de Jésus-Christ. Évangéliste, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? On va aller d'ici là dans les Écritures, mais en bref, la personne de Jésus. Qui est Jésus? Vraiment, TV. Est-ce que vous comprenez vraiment mon Oui, oui. C'est-à-dire que bamoni nenga kola. Bamoni nenga kola que papa né Joseph et puis après le bakino Nazali toloba le fils de Dieu. Donc je suis issu de Dieu. Est-ce que vous comprenez notre réaction? Oui. C'est tout à fait normal. Moi je comprends très bien. Vraiment, TV. Jésus-Christ n'est pas Dieu parce qu'il est mort sur la croix. Il est Dieu avant les temps. Ok. Est-ce que nous pouvons maintenant parler de la préexistence de Jésus? Ok. Qu'est-ce qui prouve que Jésus a réellement existé avant toute chose? Ce que nous pouvons expliquer, parce que quand nous voulons parler en ce qui concerne la préexistence de Jésus-Christ, pour expliquer que Jésus-Christ n'est pas un homme devenu Dieu, mais il est Dieu devenu homme, fait chair. Bon, Nous, par rapport à Yamakomi, par rapport aux Écritures, nous pouvons lire d'abord, nous commençons par l'ancien. Vraiment, TV. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, en vertu de quoi va-t-il nous dire que je ne vous laisserai pas orphelin? C'est un père qui laisse les enfants orphelins. Ça, c'est de 1. Si Jésus-Christ n'est pas... Je suis en train d'avancer. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, en vertu de quoi nous enverra-t-il son esprit? Il parle de son esprit. Voyez-vous? Il nous enverra son esprit. Jésus-Christ, j'ai soulevé un point pour revenir à la question. Jésus-Christ n'est pas Dieu par rapport, je ne sais pas, à la croix, comme je le disais, ou par rapport au simple fait qu'il est venu dans le monde. Il est Dieu par essence. Mais lui n'a jamais dit que je suis Dieu. Si, il a dit. Jésus-Christ l'a dit dans la que parole. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Il a dit. Est-ce que vous pouvez... On va lire. Vraiment, TV. Du Saint-Esprit. Mais est-ce que tu comprends quand même pourquoi il y a un peu de doute, bien, un peu de confusion? Le même Jésus, nous voyons dans, je crois, dans sa prière sacerdotale, Jean 17, il prie au Père, il prie à Dieu. En même temps, il est Dieu, évangéliste. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Évangéliste, s'il vous plaît, démontre un peu comment est-ce qu'il peut-il être possible. Donc, on va lire, je vais vous dire une chose. Ou bien, Mungonga Witi Likolo, non, une voix ça ce sont des choses pour faire... Vraiment, TV. Parce que tu ne m'exauces pas, je prie pour ceux qui sont ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et il y a deux choses. Lisez ça. Le Fils, c'est clair. Je suis en train d'expliquer. Tu comprends pas ce que je veux dire? Quand Jésus s'étend devant la tombe de Lazare, il a dit quelque chose de troublant. Il dit ceci: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces. Je prie ainsi pour que ceux qui sont tout autour de moi croient que toi tu m'as envoyé. Il y a des choses que le Seigneur a faites, des termes même qu'il a utilisés pour nous faire comprendre, nous qui sommes là, qui étaient là, les gens qui étaient là comprennent que c'est Dieu qui l'a envoyé, qu'il est un envoyé de Dieu. Voyez-vous, le terme fils, je vous ai lu dans Matthieu chapitre, dans Luc chapitre 1 verset 35, c'est
c'est la révélation de la prophétie de Gabriel sur Marie. Le Saint-Enfant qui naîtra, voilà, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra, il sera appelé Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est né de l'homme.